Bah où est-ce qu'elle est encore? Ah, là voilà. Bon, c'est vrai que ce qu'on aime bien faire le matin, nous, c'est boire une bonne petite bière. Rien de mieux pour commencer, hein. Rien de mieux pour commencer la journée. Café, non. Une bière, c'est mieux. Ouais, une bière bien chaude, avec un petit sirop, ouais, c'est agréable. Ah. Donc aujourd'hui, On est à la brasserie de l'Émeraude pour faire quoi? alors on va voir toutes les étapes de fabrication de la bière, concassage, brassage, mise en bouteille et bien sûr, une petite dégustation. Oui. Ah, c'est ce qu'on attend le plus, le matin, évidemment. Pour commencer. Donc là, on va rejoindre Cédric et puis il va nous expliquer un petit peu le fonctionnement, comment on fabrique tout ça. Allez, on vous embarque. C'est parti. Bon bah on y va hein. Bonjour. Salut Cédric. Bah bienvenue. Comment tu vas? Bah bien, et Ça toi? va? Bah ouais. Ouais, super. Bon bah viens, bah, je vais te montrer comment on fabrique de la bière. Allez, c'est parti. Bah je te suis. Bah ouais, on va aller... Donc là, nous c'est la brasserie d'Émeraude, donc nous on est installé en fait depuis 2015. On est une équipe de 6 personnes. Et nous, c'est après une reconversion en fait qu'on s'est mis à faire ça. Ouais, donc j'étais dans la maçonnerie, donc après, au bout de ça faisait 16 ans et puis l'envie de changement. Est-ce que tu avais déjà commencé à faire de la bière chez toi, comme il y en a qui le font en achetant des petits kits ou ce genre de choses, ou tu t'es mis directement dans la bière? On avait commencé un petit peu en amateur comme ça, et après on a fait une formation dans le nord de la France, au pays de la bière. Et après, tu t'es mis à chercher un local, du matériel. Comment t'as procédé? Donc le local, en fait, on l'avait puisque c'est notre ancien local de maçonnerie. Ok Cédric, donc là on est à l'étape du concassage. Le concassage c'est quoi? C'est la première étape? Ouais, alors c'est la première étape, donc on va prendre de l'orge brassicole qui a été maltée, donc ça veut dire amené à 3/4 de germination et torréfié. Et c'est lui qui va apporter en fait la couleur à la bière et qui va apporter aussi les enzymes, enfin les sucres nécessaires à la fermentation. D'accord, donc ça se passe comment? On utilise cette machine-là? Ouais, donc ça c'est un concasseur, donc on va mettre en fait la céréale par le dessus et en dessous, donc ça va ressortir en fait et la graine va être ouverte. Donc ça sert à ouvrir la graine? Ouais, c'est un aplatisseur, ouais, plutôt de céréales. Ça ne fait pas une farine en fait, ça va faire. Bah, je vais vous montrer du coup. Ok, bon, on va voir ça alors. Hop. Donc là, ça te rappelle les sacs de ciment ou... Donc là, celui-là, il s'appelle Munich. Donc celui-là, ça va être un orge qui va plutôt apporter du sucre à la bière. Celui-là, il va pas trop apporter de couleur. Comme, après... ça se mange comme ça ou pas? Ouais, bah ouais, tu peux goûter. Donc ça va être un peu sucré. Ah ouais. C'est pas pire que certaines choses que tu m'as fait manger récemment. Ah, c'est infect. Ah, c'est pas mal hein. Ouais, bah ouais, là c'est. Mais là, on voit qu'il y a encore du sucre et à l'étape d'après, vous allez voir qu'à la fin, bah il y en a plus. Que le sucre, il va être dans le mou qu'on aura fabriqué. Donc là, tu mets le sac entier à l'intérieur. Ouais, donc là, je vais le vider. Alors dis-moi, je me posais une question. Pour faire un brassage, combien tu vas casser de sacs? Donc après, nous, en moyenne, par rapport à nos cuves, on va faire à peu près 200 kg. Ça fait combien? 25 kg un sac? Ça fait 25 kg, ouais. Donc après, c'est souvent des mélanges de sacs. Donc certains vont apporter plus de sucre, en gros. Et après, on peut mettre des maltes colorés. Colorant naturel? Ouais, celui-là a été plus torréfié, donc ça va être pour une bière rousse. Donc c'est le malt qui donne la couleur à la bière? Ouais, voilà, ça donne la couleur, le degré d'alcool et aussi ça peut donner des arômes. Alors après, on peut utiliser d'autres céréales, on peut mettre de l'avoine, de l'épeautre, du blé. Ça, comme c'est une bière de blé, ça va être du blé et torréfié ou non, quoi. Enfin, malté. Ok, d'accord. Donc là, on voit, en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la petite graine blanche qui est dedans, quoi. C'est celle-là qui va apporter le sucre nécessaire à la fermentation alcoolique. Donc là, normalement, un bon concassage, c'est juste quand la graine elle est entière et bien ouverte. Ça te prend combien de temps à peu près pour casser les 200 kg? Donc c'est à peu près, ouais, je dirais 20 minutes. Enfin, normalement, celui-là, c'est un 600 kg de l'heure. Donc ouais, on est à peu près à 20 bonnes minutes, quoi. Et donc l'étape suivante, c'est le brassage? Ouais, donc après, ça va être la journée de brassage à proprement parler. Donc là, on va passer dans la salle de brassage. Et ben, on va aller voir ça. Là, je sers toujours avec de la mousse. La mousse, en fait, ça permet d'avoir un avant-goût de la bière, de ce qu'on va découvrir dedans. Ouais, ça se boit avec de la mousse. Ouais, ça se boit avec de la mousse et enfin, c'est vrai que les amateurs, du coup, ils vont d'abord goûter la mousse et ensuite goûter la bière. Ok, bah tiens, est-ce que tu pourrais m'apprendre à déguster une bière comme on le fait quand on est un professionnel de la bière? Ouais, alors là, bah déjà, ouais,
Bah déjà on trinque. Ah, la tienne. Bah ouais, la tienne. Donc là déjà on peut regarder la couleur. Donc ici en couleur on est sur une bière blonde. C'est aussi une bière blanche. Donc après à pas confondre. Donc une bière blanche c'est une bière de blé. Donc c'est pas du tout parce qu'elle est claire en couleur. Ça n'a rien à voir. Ok, donc une bière blanche et une bière blonde. Ouais, alors on peut avoir des blanches qui sont avec des maltes foncés. Donc on peut avoir une brune. Ah ouais, mais alors comment on définit que c'est une bière, bière blanche? Donc une bière blanche, il faut avoir à peu près 30% minimum de blé dans la composition, quoi. Ouais, une bière blanche, c'est avant tout sa composition. Tout à fait. Alors après, c'est compliqué à communiquer dessus, puisque c'est vrai que les industriels, à une époque, la bière blanche, ils avaient fait une bière qui avait pas trop de goût, pas trop d'amertume, très légère et blonde. Oui, celle qui a un nom de fleur, là. Ouais, on connaît, il y a la Hoegaarden, il y a des bières comme ça. Oui, voilà, ouais. Et les Delweiss aussi. Mais après, oui, l'intérêt d'une bière, oui, ça va être à son goût, quoi. Ok, bah du coup ça se déguste comment ça? Donc ouais, après on peut goûter, donc celle-ci... Donc là on va sentir, il y a des notes de mandarine, donc ça c'est le houblon en fait, le Mandarina Bavaria qu'on met dedans. Donc ça va donner des petites notes un peu acidulées, ouais. Et ça va être assez rafraîchissant. En fait là, tout ce qui a été concassé tout à l'heure, ça a été mis dans cette cuve et après tu rajoutes de l'eau chaude? Alors ouais, quand on le met, donc nous ici on va faire 2 paliers de température, qu'après nous on fait en palier descendant, donc ça va partir, on va être à peu près à 72 degrés, ça va descendre tranquillement jusqu'à 64, c'est un process qui dure 1h30 à peu près. Et ça c'est la même mousse qu'on peut retrouver dans une pinte par exemple? Non, pas encore, parce que là en fait c'est pas une bière, là il n'y a pas d'alcool, en fait là c'est vraiment, on va extraire en fait le sucre de la céréale. Comme pour un vin en fait on va extraire le sucre d'un fruit, quoi, le raisin, et nous on fait la même chose mais avec une céréale. Donc c'est ça qui après pourra se transformer. Donc à la fin de cette étape-là, si on goûte le mou, donc le mou c'est le jus sucré, ça va être très sucré. Mais par contre si on goûte ça, donc qui s'appelle les drèches, c'est les résidus de brassage, là ce sera plus du tout sucré par rapport à ce que tu avais goûté tout à l'heure. Et est-ce que ça, comme on pourrait le faire avec du mou, on peut en faire un alcool en le passant dans un alambic ou... Les drèches? Ouais. Non, parce que là, en fait, il n'y aura plus rien du tout d'intéressant dedans. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ça va dans le grand bac qui est en dessous. On donne ça à un agriculteur pour la nourriture animale, quoi. Donc les vaches, elles vont manger ça. Et... Les vaches se régalent. Bah ouais, ça va leur apporter... Comme les bœufs de Kobe. Bah ouais. Après, ouais, nous ça fait revaloriser un peu les déchets, nous ça évite de jeter ça, et puis eux ils sont contents, quoi, et les vaches aussi. Donc dans cette cuve là, dans le fond, il y a donc là on va pas voir, mais il y a un filtre donc, qui fait toute la surface de la cuve. Donc après, quand on va ouvrir et transférer dans la cuve d'après, en fait, toutes les drèches, donc la partie ça, en fait, ça va rester au-dessus, quoi. Et là, comme ça, on le retire. Au bout d'1h30, tout le contenu de cette cuve est transféré dans celle-là? Ouais, donc la partie liquide, quoi. La partie liquide. Donc après, je peux vous montrer. On va aller voir ce que ça donne. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des saisons pour faire de la bière? Nous, après, on a tout le temps des fournitures, donc on peut en faire toutes les bières n'importe quand. Après, il y a des bières un peu saisonnières, genre la bière de Noël, par exemple. Celle-là, par tradition, elle se brasse en fin d'été, quoi, donc souvent vers fin août. Parce que normalement, c'était en fait les brasseurs de l'époque pour accueillir leur nouvelle récolte, donc qui arrivait après l'été. Ils faisaient une bière avec tout ce qui leur restait dans leur hangar. Souvent, elle était forte parce que il y avait un peu plus de malt dedans. Souvent, elle était un peu brune parce que il y avait des maltes de couleur. Et avec tout ça, ils faisaient une bière, ils ajoutaient des épices et ça faisait ce qu'on appelle la bière de Noël. Donc là, ici, on va retrouver donc le bac à drèches. Donc ça, c'est les drèches du brassin d'hier. Et là, une fois que le bac sera rempli, donc là, ça part chez un agriculteur de Pleurtuis pour ce qu'on peut faire avec ça, on va pouvoir faire des cookies, ça peut faire en remettant du sucre, on peut faire des gâteaux, il y en a qui font des chips avec, on a même vu qu'ils font des meubles avec. Donc là, ouais. Et tu les revends? Non, moi je les donne. Tu les donnes, ouais. Donc après, nous, il vient les chercher. Après, chaque semaine, vous pouvez faire combien de litres de bière à peu près? Quand on va faire une grande cuve, on va brasser 3000 litres, un bon millier de 75 centilitres et environ 5000 petites bouteilles de 33 centilitres. D'accord, toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines. Il y a de quoi hydrater la région. On ne va pas mourir de soif. On est en train de chauffer de l'eau pour rincer les drèches sur le dessus, parce que tout à l'heure, en fait, on va transférer, comme j'ai dit, le mou ici. Parallèlement à ça, on va rincer les drèches pour enlever les derniers sucres. Donc cette eau, on va la chauffer à 80 degrés. On va la stocker dans la petite cuve qui est derrière pour avoir la place pour le mou. Donc tout ce qu'il y a dans la cuve, et une fois que ce sera transféré, on remettra cette eau chaude dessus pour bien rincer les drèches, et après on aura un mou qui vient
viendra à peu près jusque-là. Une petite séance jacuzzi. Une fois que l'ébullition sera finie, on refroidit dans cette machine-là qui s'appelle un échangeur thermique. Ça va intervertir les chaleurs. Donc le mou, en fait, il va rentrer à 100 degrés, il va ressortir à 20 degrés et notre mou sera refroidi instantanément. Et après, donc ça sort de là et ça part dans les cuves. Ouais, dans les cuves de fermentation qu'on va aller voir. On va aller voir ça. On peut nous présenter ces 4 bières que... Bah ouais, donc là ici, donc la Télès, ça c'est une bière blonde de blé, donc bière blanche qui va être un petit peu amère mais assez douce, assez rafraîchissante. Celle-ci, donc c'est la dernière qu'on a fait, c'est une éphémère, c'est un barley wine, donc ça veut dire vin d'orge. Donc là on est sur quelque chose de très puissant en goût, donc un petit peu amer aussi avec les houblons qu'on a mis dedans et c'est surtout très rond et très fort en alcool puisqu'on est quasiment à 14 degrés. Celle-ci, la Berry Bliss, c'est une bière aux fruits rouges, donc c'est avec du vrai fruit, donc la purée de fruits, donc avec griotte et fruits rouges. Donc celle-là se boit, elle est à 5 degrés, donc c'est assez rafraîchissant. Et bon, pour l'été, ça passe très bien. Et la dernière, c'est la triple, donc c'est notre bière, une de celles qu'on vend le plus, qui est très ronde, très puissante, très douce, pas du tout amère. C'est assez sympa, mais ça, c'est plus une bière d'apéro qu'une bière de soir. Donc ici, vous allez retrouver une cuve de fermentation dans laquelle on a mis de la Semper Fidelis, donc qui est notre bière triple. Donc une fois que le processus de brassage est terminé, on entonne, donc ça veut dire qu'on emmène la bière dans cette cuve-là. On superpose 3 brassins. Donc on va mettre de la levure dans le premier qui va se multiplier. Et le lendemain, quand on injecte en fait la nouvelle bière, la levure se sera déjà multipliée. Elle va coloniser le mou pour assurer une fermentation. Donc ici, on peut voir que la fermentation, elle se fait puisque ça, c'est du CO2 en fait qui s'échappe. Et là, on va avoir une bière autour de 10 degrés d'alcool. En ce qui concerne les bouteilles, ça s'achète comment? Il y a un fournisseur? Oui, on achète ça à un grossiste en fait. Lui, il va avoir des bouteilles en palette qui vont arriver d'une usine. Donc là, c'est celle-ci, on est sur des bouteilles françaises. Parce que là, je vois qu'elles sont un petit peu opaques. Est-ce que c'est un choix qui a une incidence sur le goût? Ouais, alors l'opacité, en fait, donc nous on travaille sur un produit vivant, puisque la levure, ce qu'on met dedans, c'est un produit qui est vivant. Il se passe encore des choses une fois qu'on a embouteillé, quoi, par rapport à une bière industrielle qui va être pasteurisée. S'il y a trop d'UV, en fait, ça peut altérer le goût, et notamment sur les bières très houblonnées, comme les bières artisanales, souvent sont houblonnées. Donc après, si vous voyez une bière, une bouteille marron, donc là, vous savez que vous avez affaire à de l'artisanal, enfin quelque chose de vivant. Après, une bouteille verte, après, on peut se dire, oui, il y a un petit peu de houblon, mais bon, peut-être pas vraiment très naturel. Ouais. Et puis après, une bouteille transparente, bon là, c'est sûr, on est vraiment plus sur une bière. Ah ouais, donc si on veut une bière de qualité, il vaut mieux se tourner sur une bouteille un peu foncée. Oui, voilà, ouais. Donc cette vanne-là, en fait, elle va servir à enlever tous les résidus de levure. En fait, quand la fermentation se fait, toutes les levures mortes tombent dans le fond du cône. Et ce qui fait que si on ouvre ici, on va avoir beaucoup de levure. Donc de temps en temps, on fait un tirage de levure pour éviter après que ça se retrouve dans l'embouteillage. Et par cette vanne-là, on l'ouvre et là, on peut faire l'embouteillage. Donc ici, alors on est dans la chambre chaude, donc c'est une pièce où après l'embouteillage, on va mettre nos bières dans des racks, comme vous voyez ici, où elles vont finir leur fermentation en bouteille. Et pour ça, il faut une température d'à peu près 24 degrés. Donc c'est pour ça qu'on est dans une pièce très isolée, où on va avoir un radiateur qui va faire que ça va maintenir ces 24 degrés pendant à peu près une quinzaine de jours. Et une fois que ces 15 jours sont faits, la bière est fermentée normalement et on peut la vendre. On peut les commander sur Internet? Donc on peut les commander aussi sur Internet, puisqu'on a un site, notre site Internet est fait aussi site marchand. Donc vous commandez, puis vous êtes livré très rapidement. Écoutez, moi je vous recommande les bières de la brasserie de l'Émeraude. Elles sont vraiment excellentes, on peut le dire. Elles sont très bonnes, les meilleures. C'est les meilleures de la région. Non, c'est vrai que ça vaut le coup d'être testé. Comme vous avez vu, elles sont faites de manière artisanale, avec passion. Avec passion, puis il y en a pour tous les goûts. Franchement, elles sont vraiment bonnes. Et voilà, donc surtout, pensez à vous abonner. Comment on peut conclure? Apéro. Bon voilà, nous on va aller finir toutes ces bières avec Marina qui est derrière la caméra. Et puis à bientôt.